Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire le livre Les émotions de Gaston. Je m'en veux. Voici Gaston, une petite licorne comme toutes les autres, ou presque. Parfois, Gaston est content, parfois il n'est pas content, parfois il est en colère, parfois il est timide, parfois il est joyeux. Ce sont des émotions. Et Gaston, il ressent toutes sortes d'émotions, comme toi. Mais Gaston a quelque chose de magique, sa crinière. Quand tout va bien, sa chevelure prend les couleurs de l'arc-en-ciel. Sinon, elle change de couleur en fonction de ses émotions. Jaune pour joyeux, jaloux pour rose, rouge en colère, orange coupable, violet timide, vert apeuré, bleu clair boudeur, bleu foncé triste. Comment se sent Gaston en ce moment? Pas très bien. Ah, Gaston ne se sent pas très bien. Il fait tout gris dans son cœur. Et il va nous expliquer pourquoi. Et toi, comment te sens-tu aujourd'hui? Très bien, bien, assez bien, pas très bien, comme Gaston, mal ou très mal? Pourquoi Gaston ne se sent-il pas très bien? Depuis quelques jours, c'est l'automne. Le vent souffle fort et il fait froid dehors. Gaston préfère rester à la maison, bien au chaud. Aujourd'hui, Gaston a très envie de dessiner. Il prend ses feutres et s'installe calmement dans sa chambre. Mais il est tellement plongé dans son dessin d'animaux marins qu'il oublie les limites de sa feuille et crayonne sur le mur. Aïe, Gaston risque de se faire gronder. Si maman découvre les dessins sur le mur, elle va être fâchée. Alors il se dépêche de cacher sa bêtise, comme il peut. Mais Gaston n'est pas fier de lui. Il n'a pas l'esprit tranquille. Et même le plaisir de cuisiner avec maman ne lui change pas les idées. Tout va bien, mon Gaston lui demande-t-elle. Elle sent bien que quelque chose le tracasse. Gaston ressent plusieurs émotions désagréables. Il se sent triste d'avoir fait une bêtise qui pourrait contrarier maman. Mais en même temps, il n'ose pas lui en parler, car il a peur de se faire gronder. Gaston s'en veut. Il se sent coupable. Il est perdu, comme s'il était dans un brouillard de sentiments. Et si on sortait de ce brouillard grâce à un mouvement de respiration? Toi aussi, lorsque tu es perdu dans un nuage d'émotions, tu peux le faire pour avoir les idées plus claires. Mouvement de respiration pour chasser le brouillard d'émotions. Gaston ferme les yeux. Il imagine le brouillard autour de lui. Il inspire par le nez, gonfle son ventre et lève ses deux bras à l'horizontale devant lui. Puis Gaston bloque sa respiration et il monte un peu ses bras, les ouvre et les referme plusieurs fois, comme s'il effaçait le brouillard. Et enfin, Gaston souffle par la bouche en remenant ses bras le long du corps. Gaston fait ce mouvement 3 fois. Il faut bien 3 respirations pour effacer ce brouillard d'émotions. Puis, Gaston reprend une respiration calme. Il a les idées plus claires. Il s'en veut encore, mais débarrassé de ses inquiétudes, il sait quoi faire. Gaston va chercher maman pour tout lui expliquer. Lorsqu'elle découvre les dessins sur le mur, maman n'est pas très contente. Mais comme Gaston est venu lui en parler, elle ne se met pas en colère. Elle a une solution pour que Gaston ne se sente plus coupable. Il va réparer sa bêtise. Avec une éponge, du savon et un peu d'eau, Gaston nettoie le mur de sa chambre. Le mur est tout propre. Gaston se sent soulagé. L'esprit libre, il dessine et trouve même une astuce pour faire voyager ses poissons sur son mur, sans l'abîmer cette fois. Si toi aussi tu as dissipé ton brouillard d'émotions, tu vas pouvoir prendre la bonne décision pour réparer ce qui te chagrinait. Et ton sourire va pouvoir revenir. Et voilà les enfants, c'était l'histoire de Gaston, je m'en veux. À bientôt pour de nouvelles histoires.